Alors, je viens vers vous aujourd'hui pour répondre à vos questions pertinentes. Donc, je me présente tout d'abord Myriam Doumbia, donc Rebecca dans Manipulation. Donc aujourd'hui, je suis tout à vous, donc j'attends, je vais répondre à vos questions. On y va. Alors la première question est de savoir ce que tu fais dans la vraie vie. Alors, Rebecca est vendeuse en prêt-à-porter féminin. Donc, j'ai fait des études en commerce. Donc, évidemment que voilà, je travaille dans la vente et j'aime bien ce que je fais. Voilà. Alors tu interprètes un personnage très important dans la série, un personnage phare de la série Manipulation. Alors comment est-ce que tu le qualifierais? Alors, mon personnage Rebecca est un sacré personnage, comme vous le constatez. C'est une personne qui fait tout pour arriver à ses fins. Donc, Ah, mais c'est toi? c'est quoi quoi, il y a des personnes comme ça dans la vraie vie d'ailleurs. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal comme personnage. Donc, j'aime bien, j'apprécie. Ça me permet de sortir de ma coquille parce qu'en vrai, je suis pas comme ça. Donc j'apprécie. Alors justement, comme tu n'es pas comme ça dans la vraie vie, est-ce qu'au début, quand tu as intégré le cast, c'était pas difficile pour toi d'interpréter une personne qui n'était pas toi, qui était tout l'opposé de toi? C'est vrai que quand j'ai eu le rôle avec la responsable, c'est-à-dire la réalisatrice, qui m'a donné le rôle, j'étais là, j'étais choquée, je dis waouh, c'est moi qui vais tourner ça, c'est vraiment pas moi, quoi. Je ne me voyais pas vraiment intégrer ce rôle-là, mais après la première scène, voilà, quand c'est venu tout seul, surtout avec l'équipe qu'on a, j'étais à l'aise avec tout le monde. J'ai su intégrer l'équipe facilement, on a une super équipe, donc voilà, je suis contente de ce que je fais. Alors, on a découvert à la fin de la saison 2 le vrai visage de Rebecca, surtout lorsqu'elle a appris que Roxane était en contact avec Willy. Pourquoi n'a-t-elle pas mis en place sa vengeance plutôt que de faire ça doucement mais sûrement? Vous savez, la vengeance, c'est un repas qui se mange très froid. Je pense que ce que Roxane a fait déjà, ça se fait pas. On fait pas ça à sa copine, quoi. Donc je me dis automatiquement, je vais me venger, mais ça prend le temps qu'il faut. Parce qu'il faut qu'elle ressente le mal qu'elle m'a fait. Donc voilà, je prends le temps qu'il faut pour me venger. Et dans la vie réelle, si tu avais été confronté à cette situation, comment est-ce que tu aurais réagi? En tant que Myriam ou en tant que Rebecca? En tant que Myriam? Là, je serais vraiment, vraiment en colère contre mon homme parce que je suis désolée, mais voilà quoi, je me dis que je ne mettrai pas tout sur ma copine, quoi, c'est les deux. Dans ce cas de figure, c'est les deux personnes, il ne faut pas en vouloir l'autre pour laisser l'autre. C'est les deux personnes, moi je pense que j'aurais coupé court avec eux, quoi. C'est-à-dire que j'aurais plus de copines, j'aurais plus de copains, et voilà. Voilà. Et est-ce que tu as quelqu'un dans la vie? Oui, Myriam n'est pas célibataire, elle est en couple. Et tout se passe bien, donc voilà. Ok. Alors, on a vu que Rebecca était un personnage fort, avec un fort caractère. Pourtant, lorsqu'elle est face à Yann, elle semble être faible et elle n'arrive pas à le repousser. Pourquoi? Quand Rebecca est face à Yann, c'est vrai qu'elle perd tous ses moyens, dans le sens où Yann, c'est quand même son ami, et en même temps le père de son enfant au fond d'elle. Donc c'est un peu difficile de recaler une personne comme ça. Donc je pense que c'est pas de sa faute. Mais elle essaie de le repousser parce qu'il y a Willy, mais entre-temps, elle a encore des sentiments pour Yann qui ne sont pas vraiment partis. Et c'est le père de son enfant, quoi. Même si t'aimes pas cette personne par rapport à l'enfant, je pense que ouais, il y a toujours ce petit côté sentimental qui revient. C'est la raison pour laquelle elle a appelé Yann lorsqu'elle était enceinte. Tout à fait. Quelle est ta scène préférée, la scène dans laquelle tu as joué? J'ai commencé dans la saison 2, donc je ne pourrais pas vous dire effectivement quelle scène que j'ai préférée par rapport à l'autre, parce que j'ai préféré toutes mes scènes que je fais. Avant de tourner, on se prépare. Vu que, comme je vous dis, j'ai apprécié le personnage que je tourne, donc automatiquement je suis prête dans la tête quand je suis sur le terrain. Donc j'ai pas de préférence, quoi. Mais lorsque tu es venue la première fois, c'était pas difficile de jouer un autre rôle, sachant que tu connaissais personne dans l'équipe? Oui, au début c'était difficile, voilà, quoi. La timidité était un petit peu là, mais après, voilà, je me suis vite adaptée, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et dans quelle scène tu as été le moins à l'aise? Aucune. Aucune? Aucune. Et avec quelle personne il est plus facile de jouer? Avec tout le monde, hein, avec Roxane, Yann, Lily.
Vous savez, après, dans la vraie vie, nous sommes amis, donc du coup, on se courtoie beaucoup. Donc après qu'on est sur scène, bah, ça roule quoi. On se parle pas. Ok. Et t'es de quelle origine? Ivoirienne, et fière de l'être. Et quelle ethnie? Djoula. Ok. Et si les fans veulent te suivre, où est-ce qu'ils doivent le faire? Comment est-ce qu'ils doivent Regardez faire? juste en bas de l'écran et vous verrez où vous me suivez. D'accord. Est-ce que tu as un mot à faire passer aux fans? Je dirais aux fans, restez connectés, parce que manipulation, on a encore du chemin à faire. On a besoin de vous, donc restez connectés. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Ciao, ciao.